En fait, ce qui est intéressant à 42, c'est toute la vie autour, en fait, tout ce qui se construit autour. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a vraiment énormément de partenariats qui sont faits avec 42. Ça peut être des partenariats d'entreprises, donc plein de grandes entreprises ou alors des startups, un peu de tout, et également des partenariats d'écoles. Donc, ce qui est super cool, c'est que souvent on a des événements, des activités qui nous sont proposées. On peut s'y inscrire, par exemple des hackathons. Donc le nom il fait un peu peur, mais en fait il n'y a rien de bien fou. Vous avez par exemple un thème qui vous est donné pendant 2 jours sur lequel vous allez travailler, qui n'a aucun rapport avec l'école en fait. Donc par exemple un des hackathons que j'ai fait, c'était hackathon avec Alstom, qui était un peu réinventer le métro de Paris en 2030. Alors c'est super, on se dit waouh, sujet génial. Donc en fait, on peut vraiment avoir des idées en termes de numérique. Qu'est-ce qu'on peut proposer pour le métro? Et on y réfléchit pendant 2 jours, on essaye de faire une petite présentation sur une de nos idées. Et éventuellement, on peut avoir des gains, on peut avoir un partenariat plus poussé ensuite avec Alstom ou des choses comme ça. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à 42 à participer à ces hackathons ou à ces activités, ces partenariats, parce que ça change un peu, ça sort un peu du cursus principal de 42. Et donc, déjà, ça fait du bien aussi de changer et de ne pas faire uniquement que les exercices de 42. Et en plus, ça permet de se constituer un peu son réseau, potentiellement, de découvrir de nouvelles technos qu'on ne fait pas forcément très souvent. Et enfin vraiment de s'ouvrir l'esprit en fait. C'est assez bien. Donc j'ai fait par exemple d'autres partenariats, un partenariat avec HEC, qui est une école prestigieuse de commerce, sur les objets connectés par exemple. Et donc là j'ai travaillé avec des gens d'HEC, avec des étudiants en école de design, ce qui permet d'avoir vraiment une ouverture d'esprit. Et en fait, là où je voulais en venir, donc au cours de ces 3 derniers mois, en fait au début je m'étais inscrit à un hackathon, un challenge qui s'appelle Innovate for Multiple Sclerosis. Donc c'est innover pour la sclérose en plaques en fait. Donc le but c'était vraiment de trouver un peu des solutions à partir de la technologie qui aident le quotidien des patients atteints de sclérose en plaques. Donc c'était un sujet qui m'intéressait parce que c'était lié à la santé, ça change un peu, on se dit enfin on peut faire quelque chose qui peut potentiellement être utile, donc pourquoi pas. Donc en fait, j'ai participé à ce projet-là, j'ai mis une idée, donc c'était sur 2 jours au début. Et on avait une présentation ensuite à faire à l'oral devant un jury et devant les autres groupes. On était 17 équipes. Et notre équipe, donc on était 2, notre équipe, on a eu la chance d'être sélectionné parmi les 3 finalistes. Donc c'était assez cool, mais en général les hackathons, voilà, on est sélectionné, finaliste, voilà, ça se termine et au bout de 2 jours, c'est fini. À moins qu'on soit super motivé, c'est rare de faire le projet qu'on avait présenté. Ce qui était super avec ce challenge, c'est qu'ils nous ont dit, vous êtes 3 équipes sélectionnées, on a envie de voir où vous pouvez aller, on vous donne 3 mois, et dans 3 mois, on se retrouve, vous avez 3 mois pour réaliser ce que vous avez proposé. Donc là, ça m'a vraiment branché, je me suis dit, top quoi, on a une idée, et c'est pas que une idée, on peut vraiment essayer de le faire quoi. Donc on est parti de ça, on est parti, donc mon idée à la base, donc notre idée, c'était faire une plateforme de sortie avec des activités sur lesquelles on peut s'inscrire, sur lesquelles on a un récapitulatif de l'accessibilité du lieu. Comment s'adresser à la sclérose en plaques, c'est souvent des patients qui ont des problèmes de mobilité et de fatigue. Et donc c'est assez difficile pour eux de se déplacer, et surtout si c'est des endroits qui sont un peu galères, quoi. Surtout si on a un fauteuil roulant par exemple, ou alors si on est super fatigué, on n'a pas envie d'avoir 36 marches, des trucs comme ça. Donc on s'inscrit à l'activité, on voulait que ça soit facile, et dessus direct il y a écrit, il y a une rampe d'accès, il y a des allées larges, c'est super facile pour se déplacer. On avait proposé ça, et en plus on voulait faire vraiment un service clé en main, où on peut demander un service de transport pour aller à l'activité et pour être ramené de chez soi. On voulait un truc qui soit vraiment simple, efficace. Donc ça c'était notre pitch initial, on l'a bien mis en valeur,
Et donc on a été sélectionné parmi les 3 finalistes. On s'est retrouvé à se dire bon allez, on le fait vraiment, on a 3 mois, on y va. Et donc on a commencé le projet, on s'est dit il faut qu'on l'affine un peu parce que c'était pas encore très précis. Donc on a pris presque 1 mois à chercher sur l'idée, à comment vraiment la mettre en place, à comprendre l'environnement du handicap. Donc ce qui était bien avec ce challenge, c'est que on a pu rencontrer, on avait différents coachs. On avait un coach du laboratoire Roche qui organisait le challenge. On avait un coach start-up, quelqu'un qui avait monté une start-up et éventuellement s'il avait quelques conseils pour nous. Et surtout, on avait un coach patient, donc une femme qui est atteinte de sclérose en plaques, qui nous a vraiment beaucoup aidé, et aussi à comprendre la maladie parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est en fait au début. Si on n'a pas quelqu'un qui est atteint de sclérose en plaques, c'est rare de savoir exactement. Donc voilà, donc on s'y est mis à fond. Pendant 1 mois, on a creusé l'idée, on a rencontré des gens, on a rencontré des acteurs dans le monde du handicap. Et après 1 mois, il fallait qu'on se mette à coder, donc la plateforme, donc on est parti sur un site. Il fallait qu'on sache aussi dans quel techno on allait le coder, qu'est-ce qu'on allait faire, en partant un peu de rien en fait. 42 c'est un peu ça, vous n'avez pas de compétences à la base, vous avez des idées, et pour créer ces idées, vous allez essayer d'acquérir les compétences en adéquation avec vos idées. Parfois c'est un peu la jungle, on ne sait pas du tout vers quoi aller. Donc là, en l'occurrence, on a commencé donc les technologies donc dans le web, on a commencé à apprendre le langage HTML, CSS, qui sont vraiment la base du web. Ensuite, on a creusé un peu plus, on a appris le PHP. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il nous fallait davantage de compétences vers d'autres domaines, donc le JavaScript. Et on voulait faire un site qui soit un peu en forme d'application ou de logique d'onglet qui fasse que le site ne se rafraîchisse pas d'une page vers une autre page, on voulait quelque chose de fluide, d'aéré. Donc pour que ça soit un peu sous forme d'onglet, ou alors de pouvoir taper 3 lettres et d'avoir des suggestions, des choses comme Google fait par exemple, il fallait utiliser l'Ajax, donc on s'est mis à apprendre également un peu l'Ajax. Il fallait aussi apprendre ce qui était des bases de données. On est parti dans tous les sens, c'était un peu dur. Et on a bien galéré. Et on a aussi eu des problématiques de design, de communication, de choses comme ça. Heureusement, on avait un type qu'on connaissait qui a rejoint notre équipe, Gauthier, qui a fait un super boulot en design. Et donc on était 3 pour travailler sur le truc parce que sinon c'était vraiment trop de boulot. Donc il s'est vraiment chargé exclusivement de la partie design, mise en valeur de notre projet, sur les réseaux sociaux également, communication. Donc après 3 mois, on a fait un tas de nuits blanches assez fou en fait. Et j'ai quasiment arrêté complètement l'école en fait. Tous les jours je bossais sur ce projet. Et après 3 mois donc, on a réussi à finir le site. Il y a encore beaucoup d'imperfections, mais dans le principe, on y est. Donc voilà, donc par ici la sortie.com. Donc notre but c'était vraiment de proposer des activités et d'avoir un récapitulatif de l'accessibilité. Donc l'accessibilité, on a fait une sorte d'algorithme qui donne des notes au lieu. Donc en fait là, en ayant inscrit Musée du Louvre, directement, c'est là où on a pas mal bossé aussi, on a un appel à la cartographie donc, de Google, ici qui apparaît, donc on voit exactement où est le Louvre. Mais surtout, et c'est là où on a de la valeur ajoutée, on a toutes les informations d'accessibilité du lieu. Donc on dépend de l'API de J'accède, qui est un autre site. Bon, c'est un peu compliqué, tout ce que je vous explique, c'est juste pour vous donner une idée de l'environnement dans lequel on travaille, de toutes les choses qu'on peut faire, même si on part de rien. Vraiment, j'avais 0 connaissance en web. Donc Thomas, avec qui je travaillais, Gauthier, pareil, on est vraiment parti de très peu. On a essayé d'acquérir les connaissances sur le tas. En gros, vous avez compris l'idée, on peut créer une activité et on peut ensuite s'y inscrire. Et c'est là où on rajoute aussi de la valeur ajoutée. On s'y inscrit, on peut soit y aller par ses propres moyens, ou alors y aller en covoiturage en tant que conducteur ou en tant que passager, mais également proposer en tant qu'accompagnement, donc là juste partager un peu un bout de chemin ensemble, ou être accompagné. Donc en fait, ce qui est super, c'est qu'on est arrivé au bout du compte à faire donc ce site, à le mettre en ligne, à avoir le nom de domaine, à avoir des partenariats divers,
Et on a été sélectionné donc premier pour le challenge Innovate for Multiple Sclerosis. Donc ce qui fait que déjà on a une reconnaissance de notre travail, les gens croient en nous, donc c'est super, on se dit qu'on peut vraiment peut-être vraiment le lancer jusqu'au bout, il reste des choses à corriger et à faire une partie de communication, il reste encore beaucoup de travail. Et si on peut aider au final les gens qui ont une sclérose en plaques ou n'importe qui, c'est vraiment top. En plus de ça, donc on a eu un gain financier qui est vraiment pas négligeable, donc on a eu 3 000 € pour l'équipe, donc on est 3, on va reverser la moitié à l'association, et en plus, on a 1 an d'accompagnement par le laboratoire Roche, ce qui veut dire que si on a besoin d'aide sur des questions juridiques, on peut leur demander et on peut avoir une consultation avec un juriste. Si on veut de l'aide sur la communication, des choses comme ça, on peut vraiment rencontrer des gens sans payer. On peut vraiment avoir un soutien déjà psychologique et aussi en termes de contact. Voilà. Donc là, c'est vraiment ce qui m'a occupé pendant ces derniers mois, c'est ça. Et je crois que ça va encore m'occuper pendant pas mal de temps parce qu'on va essayer de le travailler encore un peu à l'avenir. Mais bon, il faut aussi que je me remette dans les projets de l'école. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé aujourd'hui sur ce projet-là. J'espère que ça a pu vous intéresser éventuellement. Et n'hésitez pas, si vous voulez commencer à créer des activités, vous pouvez en créer, inciter les gens à s'y inscrire. On va améliorer le principe. C'est pas uniquement pour les gens qui ont un handicap. Donc n'hésitez pas en tout cas à vous investir également vous aussi dans des projets comme cela, parce que c'est vraiment important, on apprend plein de choses et puis trouver quelque chose qui ait du sens pour vous. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu et n'oubliez pas, suivez le guide.